Que faire de l'intensité de cette douleur ressentie quand l'autre dans la relation ne ressent pas les choses, les événements, les émotions avec la même intensité que nous? Bonjour, je suis Véronique Piusseau, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et j'accompagne les personnes atypiques, les personnes hypersensibles, les personnes à haut potentiel, celles qui ont trop souvent répondu aux attentes des autres avant de se préoccuper de leurs propres besoins. Donc aujourd'hui, je les accompagne à redevenir actrices de leur vie et plus figurantes dans la vie des autres. Souvent, ce qui se passe lorsque je suis en entretien, en consultation, les personnes vont évoquer le fait de se sentir seule, isolée, lorsque l'autre ne ressent pas les choses avec la même intensité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la relation aux autres, c'est l'endroit, l'espace où nous allons grandir. Nous allons grandir, nous allons apprendre à observer, à nous connaître, à voir les schémas qui vont intervenir dans la relation, ceux qui vont nous permettre de grandir et ceux qui vont nous freiner. Donc, il va y avoir tout un travail d'observation et de compréhension pour maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ce qu'il y a lorsque l'autre ressent les choses avec une intensité différente, on a à se questionner sur qu'est-ce que j'attends de l'autre. Qu'est-ce que j'attends de l'autre? On a à garder en tête que l'autre est un individu singulier. On a à avoir en tête que notre fonctionnement est particulier, il est intense. Chaque individu est différent, mais avec un fonctionnement à haut potentiel ou en tant qu'hypersensible, nous ressentons tout avec une grande intensité et l'autre n'est pas notre clone. Donc si nous voulons être accueillis dans notre singularité, nous avons aussi à accueillir l'autre avec l'intensité avec laquelle il vit les choses, avec sa façon d'être au monde. Nous ne pouvons pas attendre que l'autre soit notre double. Ce qui va être important, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas changer l'autre, qu'il y a plusieurs façons d'être au monde. Donc ce travail, il va se faire pour éviter cette souffrance, c'est d'arriver à modifier nos attentes, d'arriver à sortir de l'illusion que quelqu'un va me comprendre sur tous les points, vivre les choses exactement comme moi. Sortons de cette illusion. Et ne nous isolons pas lorsque nous ressentons ce décalage. À un moment donné, c'est passer par l'acceptation. Et à ce moment-là, au lieu de se couper de l'autre ou de se couper des autres, on va aller prendre un moment d'introspection pour aller accueillir ce que l'on vit. Accueillir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Accueillir la situation, accueillir l'autre avec sa différence, mais se reconnecter à soi surtout. Qu'est-ce que c'est ces sensations-là que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qu'elles me disent? Quels sont les besoins que j'ai à l'intérieur? Parce que souvent nous attendons que ce soit l'extérieur qui réponde à nos besoins. Donc ce qui est important, c'est que ces sensations, ce que je ressens dans mon corps, ça va être une occasion, moi, de prendre ma responsabilité, d'y répondre et d'être dans l'accueil de l'autre. Il va y avoir un moment où on va être aussi dans l'observation de nos pensées. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Que je suis vraiment impossible à comprendre, que je suis seule au monde, que, vous voyez, toute cette petite voix-là qui ne me tire pas vers le haut finalement. Donc connectez-vous à vos sensations, apprenez peut-être à écrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe par le corps, et puis acceptez la situation sans en faire trop cas finalement, parce que plus vous allez mettre le focus sur ce qui est difficile, incompréhensible, plus ça va prendre de la place, plus vous allez vous installer dans un statut de victime. Donc oui, ça peut être un moment douloureux, mais plus je vais l'accepter, plus ça va passer, plus je vais accueillir l'autre dans sa singularité, plus je vais me permettre de m'accueillir aussi, et vice-versa.
Ok? Donc voilà, je vous invite à faire cette expérience-là, d'être dans l'accueil de ce qui est, sans partir dans votre mental, mais plutôt en revenant à votre corps, à ce qu'il est en train de vous dire et à vos besoins. Et la priorité, c'est de nourrir vos besoins, ne pas faire porter toutes les attentes sur les épaules de l'autre. Je vous souhaite un beau chemin, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner ou faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. À bientôt.